Bonjour à vous tous et merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, attention, je vais avoir un coup de gueule. Je vais avoir un coup de gueule contre tous ces faux voyants. Alors attention, quand je dis faux voyants, c'est volontairement provocateur parce qu'en fait dans cette vidéo, je vais parler de ces voyants qui ne sont pas déclarés, qui n'ont pas de numéro de ciré. Alors vous allez me dire, pourquoi Nicolas aujourd'hui tu t'en prends après eux? Ça te ressemble pas. Tout simplement parce que j'en ai marre qu'on nous compare avec des personnes qui salissent notre profession. Parce qu'il faut bien le dire, ils salissent notre profession et ils font prendre des risques à nos consultants, enfin aux consultants qui vont les voir. Et vous allez voir dans cette vidéo pourquoi je lui dis cela, parce que c'est une réalité. Et puis parce que je trouve ça illogique que certains doivent se déclarer, payer des taxes au RSI. Alors je ne suis pas contre payer mes taxes RSI, bien au contraire, je trouve ça logique, tout simplement. Voilà, alors vous allez me dire, il est complètement fou. Non, je trouve ça logique de payer des taxes au RSI parce que je pense que c'est nécessaire pour le bien-être de tout le monde, hein. Les routes sur lesquelles on roule quotidiennement, eh ben, elles ont été payées par nos impôts, par des taxes, par des choses comme ça. Les pompiers, quand ils interviennent, bah, voilà, il y a des frais, hein, tout ça, ça coûte, et donc c'est logique. Voilà, je n'ai voilà, ça me dérange vraiment pas. Mais par contre, ce qui me dérange beaucoup, c'est de voir des personnes qui s'installent, hein, du jour au lendemain, qui ne sont pas déclarés, mais par contre qui vont avoir des sites internet, qui vont faire de la pub dans tous les magazines, dans beaucoup de journaux, qui vont distribuer des cartes dans toutes les boîtes aux lettres, chez les commerçants, qui vont mettre des plaques devant chez elles en disant voilà ici voyant, magnétiseur et autres, et qu'ils ne soient pas déclarés, qu'ils ne soient même pas ennuyés. Hein, parce que voilà, ils pratiquent une activité sans être déclarés. Et vous payez des taxes, vous payez tout cela, et bah, je trouve pas ça logique. Alors dans cette vidéo, je vais le dire pourquoi, et je vais vous expliquer pourquoi il y a aussi une différence de tarif entre un pseudo-voyant qui n'est pas déclaré et un voyant qui est déclaré et qui lui vit de cette activité. Vous allez voir la différence, pourquoi des fois les consultations sont un peu plus élevées et pourquoi moi je vous conseille d'aller voir des voyants qui sont déclarés. Vous allez voir pourquoi. Alors si je fais cette petite vidéo aujourd'hui, c'est surtout parce que il y a quelques jours, j'ai une de mes clientes qui me suit depuis maintenant plus de 10 ans, qui est venue me voir et qui me dit, alors je rassure tout le monde, elle ne venait pas me voir pour de la voyance ni pour de la médiumnité. Elle venait me voir pour une consultation de magnétisme. Elle vient me voir et puis elle me dit, tu sais Nicolas, j'ai été voir un de tes collègues du coin, il habite pas loin de chez toi. Alors effectivement, je connais. Elle me dit, j'ai été le voir pour une séance de médiumnité. Bon. Elle avait besoin, elle voulait avoir une communication avec, avec une personne défunte récemment dans son entourage. Et elle me dit, voilà, j'ai été le voir et j'ai payé 25 € la consultation, je trouve que ça fait pas cher. Bon, bah écoute, jusque-là, pas de problème. Alors moi, personnellement, ça me dérange pas parce que je ne fais pas de médiumnité au cabinet. J'estime que je n'ai pas à faire payer ce fabuleux lien qu'on a qu'il y a entre nous et l'au-delà, hein. Donc je ne le fais pas payer. Voilà, je veux bien témoigner, apporter, réaliser des articles sur mon blog pour expliquer aux personnes comment développer cette fabuleuse médiumnité, comment faire des séances d'écriture automatique ou d'autres avec d'autres méthodes, hein. Mais je ne veux pas le faire payer. Alors attention, je ne juge pas mes collègues qui eux le font payer, hein. Chacun son choix, c'est mon choix personnel, eux le font. J'ai des très bons collègues qui vivent de cette activité et je les respecte parce qu'ils font un très très bon travail, mais eux sont déclarés, donc ça ne me pose aucun problème. Donc cette personne commence à m'expliquer sa séance. Bon, je suis un peu sceptique sur le bien fondé, puisqu'il n'y a pas eu d'éléments vraiment marquants, hein, de choses, voilà, de choses que elle seule pouvait savoir. Bon, voilà, il n'y avait pas tout ça, donc je ne dis rien. Puis à un moment, elle me dit, tu sais, je trouve que le tarif de cette personne est quand même très raisonnable. Il pouvait qu'être honnête parce qu'à 25 €, ça fait pas cher. Quand je vois que un tel prend une somme de 75 €, je trouve que c'est un petit peu, c'est pas raisonnable. Alors je connais la personne, je connais très bien, c'est un ami qui prend cette somme, 75 €, et je sais qu'il est sérieux, qu'il a vraiment quelque chose, qu'il y a vraiment une communication qui réalise, et surtout il est déclaré. Alors
j'ai tenté d'expliquer à ma cliente pourquoi la consultation était peut-être plus chère chez mon collègue que par rapport à ce pseudo-voyant. Et j'ai compris qu'elle n'avait pas saisi en fait qu'elle avait été voir un voyant qui n'était pas déclaré et quels étaient les risques. Alors je voulais faire cette vidéo pour vous le dire à tous. Voilà, attention, attention, ne faites pas de fausses comparaisons entre un vrai voyant qui est déclaré avec un numéro de ciré et qui paye des taxes au RSI et puis qui a tout derrière tous les frais annexes qu'on peut avoir, et puis ces pseudo-voyants qui souvent ont un métier et qui font en plus cette activité au black, parce qu'il faut le dire le nom, hein, c'est de l'activité au noir, hein, voilà, ils travaillent au noir tout simplement. C'est comme quand vous faites intervenir quelqu'un chez vous, vous faites faire des travaux chez vous et que cette personne vous la rémunérez en liquide au black, et ben attention, attention, parce que c'est pas légal. Voilà, vous prenez un risque, mais lui aussi prend un risque. Alors, je vais vous expliquer, moi, pourquoi des fois les consultations sont un peu plus élevées chez certains voyants que chez d'autres. Alors, chez un voyant déclaré avec un numéro de ciré, ce qui est mon cas, j'ai un numéro de ciré, je vais prendre l'exemple des auto-entrepreneurs, voilà, parce que souvent les voyants sont en auto-entrepreneuriat, donc je vais prendre l'exemple de certains de mes collègues qui sont en auto-partenariat, pardon. Donc, il faut savoir qu'il y a une taxe qui paye au RSI. Cette taxe est de 23,10%. Voilà, il paye 23,10% du montant de la consultation. Donc, quand vous rémunérez un voyant à 60 € par exemple, eh ben, il faut savoir qu'il y a 23,10% qui ne vont pas dans sa poche. Pardon. Deuxième chose, ils ont une assurance professionnelle obligatoire, c'est ta fameuse assurance qui vous couvre. Si par exemple vous venez dans son cabinet, vous vous tordez la cheville, eh ben, il faut une assurance, qui est tout à fait logique, il faut une assurance pour vous protéger. Eh ben, cette assurance est payante, hein, donc ça fait des frais supplémentaires. Vous avez aussi les taxes d'habitation, ce qui correspond à la taxe d'habitation, pour faire plus simple, c'est la cotisation foncière des entreprises. Et ben, il faut le savoir qu'on paye, voilà, comme les taxes d'habitation, voilà, on paye cela, donc ça fait des frais supplémentaires. Vous avez aussi les frais bancaires, puisque quand vous nous faites un chèque, quand vous nous donnez du liquide, ou quand vous nous faites un règlement par carte bancaire, il y a des frais, les frais bancaires. Donc on doit déposer cet argent pour qu'il y ait une trace sur nos comptes, et donc ça nous coûte. Voilà, il y a des frais, les banques nous prennent des frais, ils nous font pas cadeau de leur service. Vous avez aussi le loyer. Et oui, puisqu'il faut bien payer un loyer pour le cabinet. Vous avez aussi l'assurance du cabinet à payer. Et oui, et vous avez, après, je vous parle pas des autres petits frais, que ça soit l'électricité, voilà, et tous ces petits frais qui viennent se rajouter. Donc, vous voyez que lorsqu'on fait le calcul, ça fait beaucoup à payer chaque mois, et que donc on peut comprendre que certains voyants peuvent être en colère par rapport à ces pseudo-voyants qui ne sont pas déclarés, et qui, elles, ben, quand elles vous font payer, certes, 25 €, ça va directement dans leur poche. Elles n'ont pas de frais. C'est du plus. C'est du bonus pour elles. Elles ont leur activité professionnelle, ou même des fois elles vivent des aides de l'État, hein, puisque des fois elles sont au chômage, comment on appelle cela, qu'elles vivent des différentes aides. Et ben ces personnes-là vont avoir en plus leur blague à côté. Et ben je trouve pas ça normal. Je suis pour payer des taxes, mais je suis pour que tout le monde soit logé à la même enseigne. Alors il faut savoir que quand vous allez voir un de ces fameux voyants qui n'est pas déclaré, et ben vous prenez des risques. Parce que vous contribuez, vous contribuez à le faire travailler au black. Donc c'est comme quand vous faites, comme je vous disais tout à l'heure, intervenir quelqu'un à votre domicile pour lui faire du travail au black, des travaux au black. Et ben il y a un risque. Il y a un risque pour la personne qui réalise ces travaux. Il y a un risque pour la personne qui l'emploie. Juridiquement, c'est condamnable. Donc quand vous allez avoir un de ces pseudo-voyants qui n'est pas déclaré, et ben juridiquement, vous pouvez être condamné.
Voilà, donc faites très attention, il faut le savoir, il faut fuir ces voyants parce qu'ils salissent notre profession. Encore une fois, je le dis ouvertement, ces faux voyants salissent notre profession parce que ils donnent une mauvaise image de notre activité. Encore une fois, certains vont dire ah bah tu vois c'est des charlatans et en plus de ça ils déclarent même pas. Hein, alors eux c'est la totale ces mecs. Hein. Et ben non, il y a des bons voyants, des voyants qui font leur travail correctement et qui en plus sont déclarés et ils payent leurs taxes sans rechigner. Voilà, il faut le dire. Alors vous allez aussi me poser sûrement la question, comment je fais pour savoir si un voyant est déclaré ou pas? Alors c'est très simple, vous lui demandez tout simplement s'il a un numéro de ciré. Et s'il vous dit oui, bah, vous lui demandez à voir sa déclaration d'activité, tout simplement. Voilà. Alors souvent les vrais voyants l'affichent, hein, clairement. Moi sur mon site internet, vous pouvez retrouver mon numéro de ciré, hein, c'est affiché sur le site internet. D'abord c'est obligatoire. Vous pouvez aussi le retrouver sur ma carte de visite. Voilà, c'est indiqué, puisque là aussi il y a une obligation, je crois, de mémoire. Sur mes tracts, voilà, enfin sur mes tracts, sur mes différents sur lorsque je communique avec vous, par exemple lorsque je vous envoie la newsletter, et ben vous retrouvez à chaque fois mon numéro de ciré sur tout ce que sur tous les documents, mon numéro de ciré apparaît, et ce qui est tout à fait logique. Donc à chaque fois que vous venez chez moi, ben, sachez que je déclare je déclare au RSI votre consultation et j'ai des frais. Voilà. Et donc ça vaut pareil pour tous mes collègues qui sont déclarés. Nous avons des frais qui sont lourds, mais nous les assumons. Nous, on va pas se plaindre non plus. Hein, on gagne très bien notre vie. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais j'en ai marre d'être comparé ou des fois mis en concurrence avec des gens qui ne respectent rien, qui ne respectent pas leurs consultants parce qu'ils leur font prendre des risques, comme je disais tout à l'heure, hein, qui ne respectent pas non plus, on peut dire, hein, qui volent l'État, puisque si on paye pas nos taxes, ben, on est quand même c'est pas très sérieux, hein, c'est du vol, hein, tout simplement. Voilà, donc faites attention quand vous allez voir des voyants qui soient bien déclarés. Alors effectivement, bah, des fois ça peut paraître plus intéressant d'avoir un prix à 25 €. Alors après il faut se poser aussi la bonne question, hein. Quelqu'un qui fait ça en plus de son activité, si c'est vraiment sa passion, croyez-vous vraiment que s'il avait la possibilité d'ouvrir son cabinet, croyez-vous qu'il le ferait pas? Voilà, moi personnellement c'était ma passion, j'avais beaucoup de clients, j'aurais pu avoir mon activité professionnelle et faire comme ces personnes-là. Je ne l'ai pas fait parce que mais quel plaisir j'ai tous les jours de pouvoir vivre de cette activité, de recevoir toute la journée des personnes avec qui je vais échanger, avec qui je vais apporter une aide, je vais apporter des réponses à leurs questions. Bon, bah voilà, donc si moi aujourd'hui je peux en vivre, c'est parce que derrière le bouche à oreille fonctionne, hein. Je rappelle que je fais pas de publicité, enfin en tout cas je paye pas pour faire de publicité dans les magazines et autres. Quel plaisir j'ai de recevoir des personnes toute la journée qui viennent me voir, qui ont entendu parler de moi et qui me permettent d'avoir une clientèle, d'être complet plusieurs semaines à l'avance. Voilà, donc si ces personnes-là peuvent non seulement vous recevoir très rapidement dans la journée ou même le lendemain, il faut se poser les bonnes questions, il faut se dire, oh attention, pourquoi son cabinet est vide? Et puis si cette personne en plus vous dit, bah non, donne-moi du liquide, ça, excusez-moi du terme, mais ça pue, voilà, sincèrement. Donc il y a beaucoup de voyants, il y a beaucoup de bons voyants qui sont déclarés, donc n'hésitez pas à aller les voir. Après, jouer, effectivement, comparer les prix, effectivement, parce que si on vous demande 250 ou 250 € la consultation ou 8 € la minute, voilà, donc ça fait un peu cher. Voilà, il faut le dire, hein, c'est du vol. Voilà, donc une consultation, c'est généralement entre 60 et 120 €. Alors 120 € c'est souvent sur Paris, on le retrouve souvent sur Paris, ce prix de consultation, tout simplement parce qu'il y a les frais sont plus importants, hein. Les frais cabinet, loyer et autres sont beaucoup plus importants à Paris, donc il y a voilà, la somme est un peu plus élevée. Nous en province, quand je regarde autour de moi, on est entre 60 et 90 €. Voilà, donc par exemple pour moi une consultation complète d'environ 1 heure, puisque je vous rappelle que je n'ai pas de chronomètre, je déteste ça, je prévois une bonne heure plus 20 minutes pour pouvoir moi me reposer un petit peu, en tout cas voilà, faire la coupure entre deux clients. Et ben tout simplement, voilà, c'est 60 € la consultation. Donc avec ça, ben, vous calculez, hein, tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous enlevez toutes les taxes, tous les frais qu'on a, vous voyez qu'il nous reste pas non plus, qu'il nous reste pas énormément sur cette somme. Voilà, mon petit coup de gueule est fait.
voilà, j'avais envie de le dire, et puis j'avais envie d'alerter les gens, parce que, encore une fois, il y a un risque, hein, d'aller faire travailler quelqu'un en black, il y a un risque. Et aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez regardé un petit peu, tenez, on a l'affaire, on a certaines affaires avec des politiques, hein, récemment, on l'a vu depuis hier, hein, on parle beaucoup, ben, voilà, beaucoup de gens, on ne rigole plus, l'État ne rigole plus avec ça, et ce qui est normal, moi je trouve ça tout à fait logique. Donc faites attention, allez voir des gens déclarés avec un numéro de siret, et demandez à voir leur numéro de siret, voilà. Et puis quand vous allez sur les sites internet, logiquement vous devez le retrouver. Vous devez retrouver en bas de page, quand vous allez tout à fait en bas de page, vous devez retrouver le numéro de siret, ce qui est normalement obligatoire. Alors attention aussi, parce que des fois, voilà, des voyants qui sont déclarés n'ont pas forcément déposé le siret sur le site. Alors c'est pas très grave. Quand vous prenez rendez-vous, bah, vous demandez est-ce que vous êtes déclaré, oui, est-ce que je pourrais voir votre déclaration d'activité, tout simplement. Voilà. Et puis si vous dit bah non, ou je n'aime pas vous montrer, bah, vous savez, hein, vous raccrochez, et puis vous allez en voir un autre qui jouera le jeu. Voilà. Et puis vous avez aussi beaucoup d'annuaires, hein, spécialisés dans la voyance, qui vous proposent de trouver des voyants déclarés. Voilà, il n'y a pas de, voilà, donc il y en a beaucoup, hein. Donc n'hésitez pas à fouiller un peu sur le net. Et puis encore une fois, le bouche à oreille reste le meilleur moyen pour trouver un bon voyant. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Moi, je vais retrouver mes consultants, puisque la salle d'attente commence à se remplir. Et puis, je vous souhaite à tous une très bonne journée. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'une consultation de voyance, avec un voyant déclaré. Vous pouvez me joindre au 06 58 44 40 82, 06 58 44 40 82. Et puis j'espère que vous allez passer une très très belle journée, ou une très belle nuit, puisque certains regardent mes vidéos le soir. Donc voilà, je vous souhaite beaucoup de belles, plein de belles choses à vous tous. À très bientôt.